Hi! Coucou les copains! Ça fait un petit bout de temps. Je voulais parler de mes projets que j'ai fait au crochet en 2024. C'est pas énorme, mais un peu comme la lecture aujourd'hui, je fonctionne beaucoup par phase et je m'écoute pas mal, ce qui est bien, ce qui est top. Déjà, j'ai pas un temps infini et je fais pas particulièrement le temps pour ce genre de choses quand j'ai pas envie de les faire. J'ai extrêmement chaud. Oh my god. Je le fais de façon un peu sporadique. Et là, je suis dans une grosse phase, encore une fois. En fait, c'est soit je suis dans une phase lecture, soit je suis dans une phase crochet, ou alors aucun des deux. Et ça, généralement, c'est pendant les grosses périodes de révision ou partielles où là, il n'y a plus de place pour les hobbies. Et du coup, je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'ai fait au crochet en 2024. Et je vais aussi vous parler à la fin de mes projets de 2025, ce que j'aimerais bien faire au crochet et autres, mes objectifs, parce que j'ai des objectifs dans la vie apparemment. J'ai plus exactement l'ordre. Et il y a aussi beaucoup de trucs qui étaient des cadeaux, donc que j'ai pu aujourd'hui. C'est pour ça que je vais essayer de vous retrouver des vidéos, des photos. Je crois qu'il y a des trucs, j'ai pas trop de photos ou de vidéos. Le premier truc que j'ai fait en 2024, je pense que tout sera pas dans l'ordre parce que je me souviens pas vraiment de l'ordre et je les ai pas mis sur ma liste dans l'ordre. C'est que j'avais fait des mitaines pour une copine pour son anniversaire. Du coup, je lui ai fait des petites mitaines bordeaux, enfin qui étaient un joli rouge bordeaux que j'ai toujours. C'était une laine Fonty au buisson et la couleur, je crois que c'était la couleur 12 ou un truc comme ça, mais c'était un joli rouge. Les mitaines, généralement, quand je les fais, je les freehand. Je regarde pas de patron ou autre. C'est quand même des projets qui sont très simples à faire, surtout pour les débutants qui sont très rapides et qui sont assez simples à freehand soi-même. Donc j'ai pas de patron pour les mitaines, mais il y en a beaucoup, je suis sûre, sur YouTube. Comme elle les avait beaucoup aimés, qu'il y avait l'anniversaire de sa soeur qui arrivait, elle m'a demandé d'en faire aussi pour sa soeur, donc elle m'a acheté des plots, je crois que c'était des plots sauce reine graine. Et là je sais pas si j'ai des photos ou des vidéos, mais vous m'avez vu les faire dans un vlog qui est sur ma chaîne actuellement, qui était genre en mars ou avril je crois. Donc peut-être qu'il y a une image dans ce vlog là que je vais réussir à retrouver de ces mitaines, mais c'était la même chose, juste comme la laine était plus grosse, je pouvais pas faire les froufrous comme j'avais fait à elle, donc j'avais fait des petits coquillages comme ça, là je sais pas comment ça s'appelle. Je pense que les partiels sont arrivés, donc après l'arrivée des partiels, je crois que j'ai passé très longtemps sur un top que j'avais fait en coton sauce reine graine, qui est quand même des fils qui sont très fins, noirs, et je m'étais dit je vais faire un truc simple et rapide pour l'anniversaire de ma pote. Et le truc c'est qu'en final, en fait c'était complètement con, j'aurais dû choisir autre chose. En fait je m'étais dit, j'avais vu un truc sur Instagram, un haut, c'était juste un rectangle et comme ça un fil derrière et on pouvait le mettre un peu dans tous les sens comme ça, enfin genre, et après ça faisait un dos nu, et comme c'était tatoué dans le dos, mon but c'était de lui faire un top qui était dos nu. Et je m'étais dit vas-y, là c'est hyper simple et rapide, je lui fais un rectangle, ce sera super simple pour moi, rapide, comme ça j'ai pas besoin de me prendre trop la tête. Ce qui était au final extrêmement idiot. J'ai pris énormément de temps parce que j'utilisais un très petit crochet, parce que je ne voulais pas que les mailles soient desserrées pour pas qu'on voit ses seins, enfin pour qu'elles soient à l'aise et que ce soit pas hyper transparent. Donc je crois que j'ai utilisé un 2 ou 2,5 mm, ce qui a fait que ça a pris une éternité et que je me suis fait chier comme un rat mort parce que c'était juste un rectangle. Donc au final je crois que j'ai pris genre un mois et demi à le faire parce que j'arrêtais pas de l'abandonner parce que ça me saoulait. Ce qui est complètement con, j'aurais dû juste choisir un top un peu plus genre sophistiqué, dans le sens où peut-être avec des bonnets ou je sais pas, mais enfin pas des bonnets, et un truc dos nu un peu plus recherché que ça, parce qu'au final je pense qu'elle ne le met même pas. Donc là pour son anniversaire en mai, je pense que je vais essayer de lui refaire un truc que cette fois elle aura l'occasion de mettre, parce qu'en plus c'est même pas moche, mais juste c'est un rectangle et c'est incompréhensible de comprendre comment mettre le truc. Enfin bref, c'est assez chiant avec les fils derrière. Bon, au final je crois que j'ai pas de photo parce que j'ai pas pris le truc en photo sur moi, et elle je crois qu'elle arrive pas à le mettre. Genre à chaque fois elle arrête pas de me dire faut que je le ramène en cours pour que tu me dises comment le mettre. C'était censé être cool à la base, mais je crois que là mon idée était un peu ratée. Et du coup ensuite je crois que le prochain truc que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce petit bonnet là que j'aime trop, vraiment trop mal ce truc. Je pense que là ça va ressembler à rien. Je sais que pour ça il faut avoir la vision et que je sais que tout le monde n'a pas la vision pour cette chose, mais c'est vraiment ma vie. Bon là je pense que je l'ai très mal mis et je ne me vois pas dans le retour caméra, mais mais je vous mettrai des photos vidéos de comment je l'habillais cet été. Là je le mets moins parce que en hiver je mets des trucs qui sont chauds sur ma tête. Mais alors ça c'est une aventure. J'ai commencé à le faire à la base, donc c'est du coton sauce reine graine tout simple. À la base j'ai commencé à le faire avec un tout petit crochet et c'était extrêmement drôle parce que le truc en fait je l'ai fait beaucoup trop petit, j'ai pas fait assez d'augmentation et sur ma tête c'était hilarant. J'ai des photos je crois de comment ça ressortait, c'était beaucoup trop large les trous, donc il y avait tous mes cheveux qui pouvaient ressortir. C'était une horreur, j'avais la gueule d'une capote. Je pense que ce projet là, je l'ai défait et refait peut-être 4-5 fois. Mais au final, une fois que j'ai compris le truc de ce que je voulais faire, ça m'a pris moins d'une journée. Au final, la seule chose qu'il fallait que je comprenne, c'est qu'il fallait que les espaces soient pas trop grands, donc que je fasse pas des chaînes de 14 000 km là, pour pas que en fait mes cheveux sortent, et qu'il fallait que j'utilise un gros crochet. J'ai fini par utiliser je crois peut-être
un crochet 5 mm je crois qui était beaucoup trop grand, et ce qui fait que le rendu est trop joli. Je sais que les gens autour de moi n'ont pas toujours la vision de ce bonnet, et ce qui m'a fait énormément plaisir, c'est quand je suis allée en Angleterre cet été, je suis allée à Brighton, dans une journée où je l'ai mis, il y a 3 filles hyper cool qui m'ont arrêté pour me dire waouh, il est trop beau ton bonnet, est-ce que tu le fais, t'en vends? J'étais en mode arrêtez. Donc je crois que les Anglaises ont ma vision, il ne peut pas y avoir mieux que ça. Du moment que les Anglaises ont ma vision, c'est tout ce que je veux. Et je crois que j'ai pas de patron pour ça non plus, mais c'est juste vraiment des petits, des points coquillages, moi j'appelle ça, avec des augmentations, vraiment comme un bonnet classique que tu ferais en rond comme ça. Je suis vraiment pas faite pour les explications de crochet. Toutes mes copines qui me demandent de leur expliquer comment faire du crochet. Et après du coup j'avais une pelote de mohair, je sais plus exactement ce que c'est mais je vous l'écrirai là si je me souviens. Et en fait l'histoire c'est que été 2023 j'avais fait avec du mohair rose pétant un boléro qui est pas exactement le même parce que c'était pas le même point, je crois que c'était du treble crochet ce que j'avais fait, qui avait percé sur Pinterest. Souvent je vois ma photo qui sont utilisées dans les vidéos genre idées crochet, genre c'est ma photo qui apparaît. Donc j'ai un peu l'impression d'être devenue une star avec ce boléro. Que maintenant du coup j'ai au final, en fait c'est pas ma couleur ce rose là du tout, donc du coup j'ai mis une fois pour sortir et après je l'avais mis pour aller voir Barbie au cinéma. C'était à l'époque où Barbie était au cinéma. Et du coup au final comme je le mettais pas et qu'il était trop beau ce boléro, j'avais fini par le donner à ma mère, je l'ai allongé. Du coup maintenant ça fait un pull et c'est ma mère qui le met et qui l'adore, il lui va trop bien, il est trop belle. Cet été je m'étais dit bah vas-y j'aimerais bien avoir un boléro comme ça, puis comme je suis devenue famous, parce que je pense que tout le monde me connaît sur cette terre avec ce boléro, je me suis dit je vais juste me faire un petit boléro, c'est des crochets qui sont très rapides, pareil je les freehand, mais je vous mettrai la vidéo d'une fille qui fait elle un pull qui est le même principe que ce que je fais moi, parce que moi je modifie, mais si jamais vous voulez cet effet là, il suffit de suivre ce que cette fille là fait, mais juste vous faites pas le corps, vous vous arrêtez là, vous faites juste les manches. Mais j'ai limite envie de rester comme ça pour le reste de la vidéo, trop ma vie ce boléro. J'ai fait quelques augmentations dans les manches pour que ça soit le plus évasé possible au bout, je les ai fait assez longues parce que j'aime les manches très longues, et en même temps je crois que je les ai terminées le même jour parce que lui j'avais dû l'espacer un peu plus quand je l'ai commencé et quand je l'ai terminé. J'ai fait ce short qui est incroyable, que j'aime trop. Donc là pour le coup j'ai suivi un patron que j'ai acheté qui est le patron de Hurt by Morg. Je pense que son nom se dit pas comme ça mais moi je le lis comme ça. Mais c'est une fille sur Instagram que j'adore qui fait des patrons qui sont trop beaux. En fait c'est un patron que tu fais sur mesure à tes mesures à toi, ce qui en théorie est super. Le truc c'est que j'ai pas calculé que c'était du coton, que c'était plutôt du coup rêche, enfin pas rêche mais moins extensible que d'autres laines, donc ça se détend pas vraiment le coton. Et en fait je l'ai fait assez serré, plus parce que j'ai suivi un short, comme je voulais pas le détendre et l'essayer quand je le mettais, j'ai suivi la forme d'un short Domio, ce que je mets genre sous mes jupes, et qui fait que c'est un short qui est plus culotte, enfin c'est un shorty quoi, vraiment où on voit mes fesses quoi. Donc je l'ai fait un peu trop petit, même du coup à la fin j'ai rajouté un élastique ici pour qu'il me tienne plus et qu'il se détende pas, mais l'élastique est un peu trop serré, donc il est quand même à ma taille, je le mets quand même, mais c'est pas vraiment un short que je peux mettre en ville. Pareil je l'ai mis vraiment pendant tout mon voyage en Angleterre et je me sentais trop bien dedans, mais c'est plus un short de plage que tu peux plus mettre à la plage ou alors à la limite tu vois à La Rochelle l'été sur le port je me verrais le mettre, mais en ville j'avoue que là où j'habite en ville l'été je me vois moins le porter parce que c'est vraiment, il est très court et très serré quoi, ce qui fait que on reviendra après dessus, mais j'ai acheté de la laine pour le refaire plus large en d'autres couleurs. Je suis quand même très fière, et en plus de ça c'est un patron qui se fait assez rapidement. Ensuite je me suis directement lancée dans pareil, toujours le coton sous string, c'est un peu tout ce que j'ai utilisé cette année. En gros l'année dernière j'avais fait un dos nu avec des pelotes de polyester qui me restaient du tout début quand j'avais commencé le crochet et que j'y connaissais rien aux fibres que j'utilisais. En 2023 du coup j'avais freehand ce dos nu là qui fonctionne hyper bien, mais le truc c'est que je l'avais fait un peu trop grand, donc j'ai fini par mettre une ficelle derrière pour le raccrocher, ça fait un petit nœud, c'est très joli. J'avais vu cette photo sur Pinterest et je me suis dit je vais essayer de refaire le même mais cette fois en coton et avec les finitions noires comme ça, mais je suivais pas de patron, c'est moi qui l'ai freehand et là comme ça on dirait qu'il est réussi. Mais en fait je ne peux pas le mettre ce haut. Alors déjà un truc qui est un peu chiant et que là j'ai l'impression qu'on voit beaucoup à la caméra, c'est que je pense que mes deux pelotes sont issues d'un, enfin c'est pas je pense c'est sûr, c'est la même couleur mais en fait c'est des pelotes qui étaient issues d'un bain différent. J'ai pris deux pelotes donc qui sont théoriquement de la même couleur mais avec en fait un bain différent. Bah déjà ça se voit qu'il y a une différence de couleur, mais bon à la limite on pourrait croire que c'est fait exprès comme c'est sous les seins. Mais en fait je ne peux pas le mettre ce haut parce que là en fait il faudrait que je le défasse et que je le refasse parce qu'il n'y a pas grand chose que j'ai foiré. Déjà ce que j'ai pas calculé c'est quand j'ai fait la bordure après en noir. Déjà avant de mettre la bordure c'était très compliqué de l'enfiler parce que bah, bien évidemment il était très serré pour qu'il m'aille bien, mais comme c'est du coton ça se détend pas du tout. Et en plus de ça quand j'ai fait la bordure j'avais tellement pas envie de la faire, ça me saoulait tellement que j'ai fait hyper vite et en serrant énormément, mais j'ai beaucoup trop serré et là maintenant je peux littéralement plus rentrer dedans. Et je crois qu'une fois j'ai réussi à rentrer dedans genre en forçant de fou et même la façon dont il s'assoit genre c'est
vraiment, enfin, dont il est posé sur mon corps, c'est pas beau, genre ça fonctionne pas, c'est pas joli, c'est raté. Mais en soi, quand on le regarde comme ça, on dirait qu'il est hyper bien réussi ce haut. On dirait que vraiment c'est un joli petit top. Et en plus j'aurais dû le faire plus long. Peut-être qu'un jour j'aurai la foi de le défaire et de corriger mes erreurs. Peut-être un jour, mais ce jour ne sera pas aujourd'hui parce que ma vie s'en est très bien. Ensuite, j'avais pas de projet en cours je crois à ce moment-là et j'avais envie de tenter une nouvelle technique avec du mohair que j'allais brosser pour donner un effet poilu, un peu genre fluffy. Et j'avais une pelote de polyester blanc pareil qui datait de mes débuts et pareil un vieux mohair qui était mélangé, qui était pas un très beau mohair mais qui était avec un petit pourcentage de mohair. J'ai doublé les deux fils et je me suis dit vas-y je vais essayer de faire un petit bonnet en mode petit chapeau un peu bob. Bah déjà il est trop grand pour ma tête, enfin je pense que c'est un truc qu'il faut sur des grosses têtes d'hommes. Et en soi il est pas moche mais juste je me vois vraiment pas porter ça. Genre je vois la DA et il y a des gens à qui ça irait très bien dans leur style mais juste je me vois pas mettre ça. Donc je sais pas si je devrais le vendre ou trouver quelqu'un qui aime bien et lui donner ou je sais pas. Mais il est très beau en soi. Je l'ai brossé et j'avais pas de brosse à chat parce que normalement les gens ils font ça avec des brosses à chat. Moi par contre j'avais un pourquoi j'ai envie de dire un Scooby-Doo, pas un Scooby-Doo, j'avais le truc dans les cheveux, bigoudi, j'avais un bigoudi. Vous savez les bigoudis un peu scratch là. Donc j'ai passé des heures et des heures en regardant Twilight. Bah il est pas raté mais juste je l'ai jamais mis et c'était pas un grand objectif, j'avais juste envie d'essayer le brossage du mohair. Je l'ai fait, en tout cas, voilà. Ça c'est un autre projet que là j'ai pas actuellement parce que c'était un cadeau. C'est que je suis allée en Allemagne pour le nouvel an, voir mon amie Léonore. Et j'avais vu beaucoup les balaclavas, je pense que vous avez vu aussi les balaclavas en Granny Square. Une fois je suis tombée sur une photo d'une fille qui ressemblait de fou à Léonore avec. Et je me suis dit, ça c'est tellement Léonore. Je me suis dit je vais lui faire cette balaclava et ça lui fera un petit cadeau de Noël quand on se verra. Donc du coup je lui ai donné et j'en suis trop fière. Donc c'est vraiment la balaclava en Granny Square, genre noir et blanc, basique. Il y a beaucoup de patrons qui soient genre sur Pinterest, sur internet, enfin sur YouTube, enfin, c'est vraiment le truc le plus con possible. Je pense que commencer le crochet ça peut être un projet qui peut être très facile à faire. Et voilà Léonore avec du coup sa balaclava qui lui va trop bien, elle est trop belle, genre vraiment elle était faite pour elle cette balaclava. Et elle était très contente de son cadeau, donc c'est une mission réussie. Et je crois que c'est le dernier truc que j'ai fait au crochet cette année, ça. C'est mon petit bonnet, mais c'est pas un bonnet, c'est genre les petits trucs de bébé comme ça là. Je m'en sers un peu en balaclava j'avoue. En fait un jour je suis tombée sur cette pelote en magasin, c'est une pelote fil d'art, mais juste je suis tombée absolument amoureuse de cette pelote et je savais que je voulais faire ce projet et quand j'ai vu la pelote je me suis dit bah ok en fait, ok, genre directement c'est avec ça que je vais le faire. C'était un fil qui était très compliqué à travailler, très chiant. En fait c'est un fil avec lequel tu travailles à l'aveugle littéralement parce que tu ne vois pas ce que tu fais. J'ai suivi très rapidement une vidéo. Déjà j'ai fait l'erreur de pas le bloquer parce que j'avais envie de le mettre directement, ce qui fait qu'il est complètement déformé parce que je tire sur les fils. C'est un projet qui a beaucoup de succès, c'est-à-dire que dès que je le mets, tous mes amis me le prennent pour le mettre sur leur tête parce que c'est un truc un peu rigolo. Mais qui du coup on tire beaucoup genre sur les fils, c'est complètement déformé, c'est ok, enfin je m'en fous un peu, je suis très fan de cette laine. Peut-être que j'aurais pu le faire un peu plus long, mais en fait j'avais envie qu'il se termine et ça je l'ai fait en une soirée pour le coup. Je crois que j'ai utilisé un 6 mm donc c'est un très gros crochet. Et je pense que comme j'avais envie de le terminer rapidement pour pouvoir le mettre, je l'ai fait un peu court, donc j'aurais pu le faire un peu plus long que du coup là mes cheveux passent vraiment littéralement en dessous. En plus c'est tellement doux et fluffy, incroyable. Voilà pour tout ce que j'ai à peu près fait cette année au crochet. Et pour faire un peu rapidement ma liste des projets, parce que j'ai pas mal de trucs que j'aimerais faire en 2025. Du coup quand je suis allée chez Léonore elle fait du tricot, elle fait pas de crochet, ce qui fait qu'elle m'a énormément inspirée à faire du tricot. Un truc avec moi c'est que je sais tricoter très rapidement. Je tricotais quand j'étais genre toute petite, je pense que j'avais 7 ans, j'avais fait une écharpe en point mousse. J'avais réessayé en 2021 de faire des mitaines au tricot que maintenant j'ai plus parce que je les ai données. Elles étaient horribles et surtout comme j'avais pas les bonnes aiguilles, enfin j'ai un souvenir de juste avoir envie de m'arracher les yeux avec ce projet qui je m'étais dit plus jamais de ma vie je ferai du tricot, c'est la pire expérience ever, le crochet c'est ma vie. En plus de ça j'étais assez débutante aussi au crochet donc bon bref c'était pas la bonne idée. Et du coup pour 2022, je crois mon Noël 2022, j'avais demandé une Centro, là les machines à tricoter circulaires, qui fait que j'ai ça, donc j'ai quelques pulls au tricot que j'ai fait moi-même mais que du coup j'ai fait avec la machine, donc je les ai fait à la main mais je considère pas que je les ai tricotés, mais c'est quand même moi qui les ai fait, mais juste je les ai pas tricotés. Je les ai fait à la machine. C'est la subtilité. Mais je pense que c'est deux techniques que j'avais envie au final d'avoir. Et comme j'ai vu Léonore tricoter, je me suis dit vas-y c'est mon moment. Et on est allé dans un magasin de laine, j'ai acheté deux pelotes, une pelote rouge et une pelote blanche. Je me suis dit deuxième expérience de ma vie, je vais refaire des mitaines au tricot. Et en fait mon objectif final est que je voudrais savoir faire du tricot principalement pour faire des chaussettes. Parce que les chaussettes au crochet en soi tu peux en faire mais c'est pas joli, ça rend pas bien. Tandis que des chaussettes au tricot, je veux faire des chaussettes. J'ai une obsession chaussettes
chaussettes, j'ai que des chaussettes pour Noël, j'aime les chaussettes. Je me suis dit c'est un skill qu'il me faut dans tous les cas, donc mon objectif principal 2025 c'est d'apprendre le tricot. Du coup Léonore m'a donné des aiguilles, c'était des 3 mm je crois que j'ai encore. Du coup j'ai fait cette petite paire de mitaines en mohair que j'aime trop, qui est trop jolie, que j'avais encore aujourd'hui. C'est vraiment juste 2 rectangles que j'ai cousus et j'ai laissé un trou pour le pouce. C'était un projet qui a été très rapide, je l'ai fait en quelques jours. Après j'ai fait 8 heures de train, donc j'ai beaucoup avancé dans les 8 heures de train et aussi dans les 6 heures d'attente à la gare SNCF parce qu'il y a eu du retard et que je suis arrivée à 5 heures du matin chez moi. Là j'ai commencé à faire une Sophie Scarf, j'ai acheté une pelote 100% alpaga parce qu'on aime les jolies fibres. Et j'ai commencé à faire la Sophie Scarf parce que c'est facile pour les débutants. Je pense que je l'aurai terminé dans pas longtemps, j'ai fait tout ça hier, donc comme quoi ça avance très vite. Donc du coup, autre projet 2025, c'est que j'ai une pelote aussi d'alpaga comme ça, exactement la même mais en orange. Donc j'aimerais bien me faire la Sophie Scarf aussi en orange. Comme je disais tout à l'heure, mon short rouge et blanc qui là du coup est très culotte, je voudrais le refaire mais en plus grand et en noir et blanc. Donc en un peu plus loose, un peu plus large et plus long. Je me vois bien aussi le mettre en fin d'hiver, un truc un peu à la Jane Birkin quoi. Comme ça fait aussi très longtemps que j'ai pas utilisé ma machine à tricoter, je pense littéralement je l'ai pas utilisée une seule fois je crois en 2024. J'aimerais bien faire un petit top d'inspiration de cette photo, soit en noir, soit en marron foncé. Je pense que je vais essayer de trouver des culottes de mohair pas trop chères en noir ou marron. J'aimerais bien faire des chaussettes du coup, je pense que ça va plus être vers la fin d'année quand je serai plus à l'aise dans mes techniques de tricot. But ultime comme j'ai dit, ce serait de faire des chaussettes. Je sais pas lesquelles encore mais je pense vraiment à un patron très simple pour faire des chaussettes en tricot. En fait ce qui me fait peur c'est d'utiliser là les 4 aiguilles là, ça vraiment ma hantise. Pour le moment moi j'utilise les aiguilles circulaires, je pense que je vais essayer de trouver des patrons de chaussettes qui se font avec les aiguilles circulaires. Il faut que je refasse, je me suis engagée donc il faut que je refasse, il me reste des pelotes de rose là, le mohair rose avec lequel j'ai fait le boléro. Je me suis engagée à le refaire, c'est un projet rapide pour Anouk donc je pense que je le referai vers cet été. Anouk c'est une de mes meilleures amies, son anniversaire c'est le 14 avril donc peut-être que je l'aurais fait pour son anniversaire. Je pense pas, mais en tout cas je garde en tête que voilà en 2025 il faut que je lui fasse ce boléro. J'ai aussi acheté des pelotes pour faire, il y a un bébé qui est né dans ma famille donc je voudrais lui faire au crochet un petit gilet bleu. J'ai les pelotes de la laine Fonty, c'est une de mes laines préférées à travailler et du coup comme il me reste le rouge des mitaines que je vous ai montré au tout début de vidéo, je vais lui faire un petit A dans le dos comme son prénom commence par un A. Faut que je me dépêche à le faire parce que faut que là je aille avec la taille que je vais lui faire. Ça en vrai je sais pas si je pourrais le faire en 2025 mais un peu un objectif que j'ai en tête en faisant du tricot aussi, c'est que j'aimerais beaucoup me faire la blouse cloud de petite knit et je voudrais me le faire en noir parce que le pull que j'avais là, mon pull noir, c'est un pull que ma mamie m'a donné qui est vraiment le pull parfait je trouve. J'ai réussi même si je prends je fais très attention à mes laines, d'accord, je vous jure que je fais très attention à tous mes pulls, le lavage pour moi c'est une religion, mais j'ai quand même réussi à le feutrer et j'ai le seum. En vrai ça va, je peux toujours le mettre, ce qui fait que j'aimerais beaucoup même me faire un pull noir vraiment basique comme celui-là et je trouve le patron de la blouse cloud de petite knit absolument incroyable, genre c'est vraiment pour moi le pull basique parfait. En soi je pense que le patron est très simple parce que c'est des points qui sont très basiques. En soi dans la technique ça doit être simple à réaliser mais je pense que c'est très long parce que je pense que c'est des petites aiguilles avec un petit fil qui est utilisé. Je pense que c'est un projet qui prend très longtemps à faire et qui doit être très répétitif donc auquel il faut s'accrocher. Donc je pense que quand je serai un petit peu plus loin certainement dans l'année ou même peut-être en 2026 dans mes projets tricot, peut-être que je me lancerai plus là-dedans dans ce projet là. Ultimately c'est ce que je voudrais faire. Est-ce que je le ferai en 2025? Je ne sais pas, mais c'est un de mes objectifs en tout cas. Voilà, je vais peut-être vous faire une vidéo aussi sur tous les livres que j'ai lus en 2024. Who knows? Voilà. C'était tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé les amis. Bisous.